Erev Tov. Alors, on est Perek Bet dans les Ilchot d'Erba Parashot, puisque maintenant on a déjà fait la paracha de Shekalim. Et maintenant, bientôt, c'est Shabbat Zachor. Donc, ce sont les 4 parachutes qu'on lit pendant le mois de Hadar. Le mois de Hadar, qui est le mois de Hadar Bet, si c'est une année embolismique, ou le mois de Hadar Aleph, comme c'est le cas cette année, puisqu'il n'y a pas de Hadar Bet. Parashat Zachor, Korim Beshabbat Asmucha le Purim Mishel Fanav. La paracha de Zachor, on la lit le Shabbat qui précède Purim. Vafilu imchal Purim be'erev Shabbat, ve'yom Shusham Purim chal be'Shabbat. Et même si Purim tombe vendredi et que le jour de Purim Shusham, comme par exemple à Jérusalem, tombe le Shabbat, eh bien, Makdimim Parashat Zachor le Shabbat shel Fanav. On fera précéder la lecture de la paracha de Zachor, le Shabbat d'avant. Comme c'est le cas cette année, si je ne me trompe pas. Motzim Shene Sifrei Torah. On sortira 2 Sifrei Torah. Bereshit, Korim Parashat Shavua. Dans le premier, dans le Bereshon, dans le premier, on va lire la paracha de la semaine, la section hebdomadaire. Donc ce Shabbat, ce sera la section de Tetzaveh. Vebasheni Korim Maftir Parashat Zachoret Asher Asalecha Amalek Ad Lotishka. Alors dans les parachats de Amalek, on a 2 fois Amalek qui apparaît dans la Torah. La première fois, on l'a vu il n'y a pas longtemps, dans la paracha de Béchalach, juste après qu'on se met passé la mer Rouge, Amalek nous a attaqué. Cette fois-ci, c'est dans le livre de Devarim, ce qu'on va lire, la section qu'on doit lire. C'est Zachor et Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Ce sera dans la paracha de Kitetse. Une petite partie de la paracha de Kitetse qui parle de la mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Pourquoi est-ce qu'on le lit juste avant Purim? Parce que à Purim, qui c'est notre ennemi? Aman. Aman Agagi. Agag, qui était le roi d'Amalek, que Shaoul n'a pas tué et qui a eu le temps d'avoir une descendance, de qui est descendu, j'ai nommé Aman. Les dates Rabbonim Rishonim. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les Rishonim, c'est-à-dire les décisionnaires médiévaux, Kriyat Parashat Zachor im mitzvat ase min ha-Torah. La lecture de la paracha de Zachor est une mitzvah tassé minatora. C'est pas peut-être des rabbanan on a instauré, ce serait bien d'eux. Ce serait une mitzvah tassé de la Torah. Ve'endai bezchirat ma'ase Amalek b'mahashava o bedibur be'alma. Et cela ne suffit pas de se souvenir en disant c'est bon, je me souviens de ce qu'il a fait Amalek, ou alors d'en parler, ou alors juste de le penser. Cela ne suffira pas. Il faudra aller à la synagogue le Shabbat, c'est très important. Pour pouvoir entendre, c'est une mitzvah tassé de Oraïta, pour pouvoir entendre la paracha de Zachor, ce qu'on appelle Shabbat Zachor. Yesh les dagdek, les otsi et sa sefer Torah. Vous allez voir à quel point c'est important, regardez toutes les halachot qui vont en découler. Yesh les otsi, les dagdek, les otsi et sa sefer Torah, akacher vehamehudar beyote, les kriyat parashat Zachor. Puisque c'est quelque chose qui est des Oraïta, la lecture de la paracha de la semaine, c'est des Rabbanan. Ça veut dire que ce sont nos sages qui ont instauré la lecture de la paracha, que ce soit le lundi, le jeudi, le samedi matin, toute la paracha ou le Shabbat après-midi. C'est une ordonnance rabbinique. Or, ici, puisque c'est une lecture qui est de la Torah, il faudra prendre le Sefer dont on sait absolument et avec certitude qu'il ne possède aucune erreur et qui est, selon toute la halachot. Alors, il y a des centaines, voire des milliers de halachot sur comment est-ce qu'on doit écrire un Sefer Torah et les degrés de Hidour, c'est-à-dire les degrés qu'on peut avoir dans la précision des détails pour faire le Sefer Torah. Est-ce qu'on va coudre comme ça? Est-ce qu'on va faire les lignes comme ça? Bref, c'est sans fin. On prendra le meilleur Sefer Torah pour lire la paracha de Zachor. Un Shaliach Tzibur Koreba Torah, et le Shaliach Tzibur, le Chazan, qui va lire dans la Torah, Yedakdek Bikriya Eitev Betarmea Vedikdukea Bevitu Yatevot Shebefarashat Zachor. Alors, normalement, quand on lit la Torah, il faudra toujours faire attention à ça. De qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faudra faire très attention aux théramim. C'est quoi les théramim? Ce qu'on appelle en français les quantillations. C'est-à-dire que quand on lit la Torah, ça se chante. On chante la Torah. Il y a des petits signes dans la Torah qui disent à celui qui lit comment est-ce qu'il doit faire. Quand on lit dans le Sefer Torah, ces signes n'apparaissent pas. Ils seront faits soit par cœur, de tête, soit il y a un sommaire, quelqu'un qui fait des signes comme ça sur le côté. C'est pas cela, apparemment, il fait des signes sur le côté, il lui dit quelles quantillations apparaissent, et lui, il fera la voix qui va avec. Il faudra faire très attention à ne pas se tromper sur la quantillation. Si le Baal Koré, celui qui lit la Torah, il se trompe sur une quantillation, normalement, c'est pas très grave, on ne le reprend pas, à moins que ce soit une grosse quantillation, quelque chose qui change vraiment
la teneur presque dramatique du pasouk. Mais sinon, si c'est une petite continuation, on ne le reprend pas. Ici, il faudra faire attention de bien le faire. Vedik dukiya bevitu yatevot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien prononcer les mots. Des fois, dans de rares cas, si ça n'a pas du tout changé le sens de la phrase, il a dit un bête à la place d'un vet, des fois on ne reprendra pas. Ici, il faudra faire très attention à bien prononcer chacune des choses, même si ça ne change pas le sens de la phrase. Je vais parachat zachor. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, bien évidemment, à chaque fois qu'on a une koula, à chaque fois qu'on va être un petit peu plus cool sur le din, c'est quand c'est des rabbanan, quand c'est des raïta, on ne peut pas se permettre de se tromper et à plus forte raison de ne pas faire les choses comme il faut. ראוי ונכון שהשליח ציבור יעורר קודם הקריאת הציבור שיכוונו לצאת ידי חובת מצוות עשה מן התורה של זכירת מעשה עמלק ומחייתו. Il est bon que le shaliach tzibur, celui qui va lire dans la Torah, il réveille un petit peu l'assistance avant de lire, pas juste comme une cérémonie qu'on fait aller tous les ans, on lit le même truc, non. Il faut savoir que le but de se souvenir, c'est pas juste d'avoir fait la mitzvah, de se faire un petit V comme ça, c'est bon, j'ai souvenu, pas du tout. Puisque Zachor et Asherah Salecha Amalek, le but c'est de se souvenir d'Amalek pour pouvoir détruire le souvenir d'Amalek. Et donc il faut d'abord faire attention de bien se souvenir et d'accepter de faire la mitzvah, que le Chazan ou le Shaler Tzibur, en tout cas le Baal Koré, celui qui lit dans la Torah, il nous acquitte de cette mitzvah. Donc lui doit penser à nous acquitter et nous on doit penser à être acquittés, un peu comme dans la Megillah et toutes les mitzvot que quelqu'un fait pour nous, il faut penser à se faire acquitter. Même par exemple quand quelqu'un fait le Kiddush, il pense à nous acquitter et nous, il faut qu'on pense à être acquitté par le Kiddush. Ici, c'est pareil, il faudra bien penser à être acquitté et surtout se souvenir que le but, c'est d'effacer le souvenir d'Amalek, celui qui nous a fait tant de mal. Là, c'est ce qu'il dit jusque maintenant. Il dit que le Shaliach Tzibour, celui qui va lire, il devra penser à acquitter tout le Tzibour de cette mitzvah très importante qui est la mitzvah de Shabbat Zachor. Chez Mitzvot, Trichot Kavana. Et mettre que c'est une marloquette, qu'on voit déjà apparaître dans Maserhet Brachot, Mamash tout au début. Est-ce qu'une mitzvah, je peux la faire stam comme ça, ou est-ce que Mitzvot, Trichot Kavana, la halacha, on aura toujours l'habitude de trancher qu'il faut faire très attention de faire la mitzvah avec Kavana, et il y a certaines mitzvot que si Bediavad, a fortiori, je l'ai fait sans avoir la Kavana, on ne sera pas toujours obligé de la refaire. Sauf celles qui sont vraiment dépendantes de la Kavana, comme par exemple le Kriyat Shema. Bref, cela, on le verra dans les Kavanot, dans les mitzvot. Lo Kriyat Tzibur Belachash Mitorah Chumash. Alors là, c'est très important. Comment est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah en lisant dans le Sefer Torah? Si j'ai lu dans un Chumash, est-ce que j'ai fait la mitzvah? Réponse, non. Or, le Shaliach Tzibur, le Baal Koré, celui qui lit dans la Torah, lui, il lit dans un Sefer Torah. Donc, il est plus important de l'écouter lui, plutôt que moi de prononcer les paroles et de lire dans le Chumash. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas lire à haute voix. Il faut suivre dans le Chumash, ça n'y a aucun problème. Il faut faire attention de sortir, de s'acquitter par sa lecture à lui, puisque lui dans un Sefer Torah qui est kasher, contrairement à moi qui vis dans un Chumash qui n'est pas considéré comme un Sefer Torah. D'ailleurs, ça n'a pas du tout la même Kedusha. Un Chumash, c'est Kadosh. Attention qu'on se comprenne bien, c'est un livre de Torah. Mais le Sefer Torah, il a une Kedusha telle, oh là là, il faut le suivre, il faut se lever quand il a. Si quelqu'un rentre avec un Chumash dans une pièce, je ne me lève pas. Par contre, si quelqu'un rentre avec un Sefer Torah dans une pièce, on se lève tout de suite, on accompagne le Sefer Torah. Un Sefer Torah, c'est un degré de Kedusha qui est beaucoup plus important. Donc il faut faire très attention à se faire acquitter par la lecture qui est faite dans le Sefer Torah. Et là, il faudra se taire et bien écouter. Bien évidemment, sa lecture, on peut suivre dans le Chumash avec les yeux, il faudra bien entendre. Katan chez la mitzvot, un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de la bar mitzvah. En la haloto la Torah, la liat parashat zachor. On ne le fera pas monter à la Torah pour la parashat zachor. Renesh l'armir baiser parashat para. De la même manière qu'on verra dans la prochaine fois, il y a aussi le Shabbat para, on ne le fera pas monter parce que là aussi on a un safek, est-ce que c'est de Oraïta? Chez Mikevan, chez Nakatan Yochoya Bamitzvot Elu, Minatora, et Nomotziet Achrim et Dechovatam. Dans la même mesure que, puisque cet enfant n'est pas tenu de faire la mitzvah avant d'être bar mitzvah, c'est quoi bar mitzvah? C'est que quand on est bar mitzvah, on devient chayav de la mitzvah. On doit faire la mitzvah. Avant, on n'était pas chayav. La seule chova qu'il y avait, c'était ce qu'on appelle un din chinour, qui incombe au père. Si un enfant, il n'a pas fait la mitzvah avant la bar mitzvah, il n'est pas puni pour ça. Il n'est pas puni. Il peut être puni parce qu'il a fait une avéra, mais il ne peut pas être puni parce qu'il n'a pas fait une mitzvah, puisqu'il n'était pas encore tenu de le faire.
Et donc, à partir du moment où quelqu'un n'est pas tenu de faire quelque chose, eh bien, il ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Et donc, on ne fera pas monter les enfants pour lire à la Torah, ma parashat Zachor. Chose que l'on peut faire, des fois on peut faire monter des enfants à la Torah pour des parties de la section hebdomadaire, on ne le fera pas pour parashat Zachor. Achakirat parashat Zachor, maftirin be pakadati et asher asa Amalek. On fera la haftara de, je me souviens de ce qu'a fait Amalek, c'est dans Shmuel Aleph, le Tetvav, le 15e Perek. Minag Asfaradim, la Haftara, mais Pasuk Vayomer Shmuel El Shaoul. On commencera là-bas au premier pasuk. Minag Asfaradim ve Edot Amizrach. Lomar Beshabbat Zachor Piyut Michamocha ve En Kamocha Asher Chibru Rabbi Yehuda Alevi. On a le minag chez les Sfaradim et chez les Orientaux de lire le Piyut, le poème Michamocha ve En Kamocha qui a composé Rabbi Yehuda Alevi. Rabbi Yehuda Alevi, c'est aussi celui qui a écrit le Kuzari, mais il est aussi très connu pour tous les piyutim, pour tous les chants liturgiques en bon français qu'il a composés, qui sont magnifiques, qui sont remplis de Torah et de secrets de la Torah. Veyesh lomar piyut zekodem kiryat Torah, et il faut dire ce piyut juste avant la lecture de la Torah, achar chazarat ashaliar tzibur vekajish titkabal. On fera donc la Hamida. Ensuite, on fera la Chazara de la Hamida. Ensuite, on fera Kadish Titkabal afin que la Hamida soit reçue par Akadosh devant Akadosh Borou. Ou Achar Kriyat Torah Kodem Moussaf. Ou alors on le fera après la lecture de la Torah, juste avant Moussaf. Et la question, est-ce que les femmes sont tenues d'assister à la paracha de Zachor? C'est une excellente question que l'on verra la prochaine fois. Baruch Adonai Olam Amen.